Le 8e jeu de la francophonie démarre ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny. Les jeunes se mobilisent dans tout le district d'Abidjan pour le succès de ces jeux. Je lance un appel au nom de mon bureau national à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, à toutes les unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, à prendre une part active au 8e jeu de la francophonie, à quoi bas à tous les participants à ces jeux. Il y a un grand défi qui a été relevé par M. le ministre, celui de la construction de tous les sites qui vont abriter ces jeux. Donc l'autre défi immense qui reste, c'est le défi de la mobilisation. À chaque jour qu'il y aura une compétition sportive ou culturelle, nous devons convoyer le maximum de jeunes pour que les jeux de la francophonie à Abidjan soient vraiment le meilleur des jeux. Les jeunes sont mobilisés pour aider leur papa, le ministre-gouverneur Robert Begue-Mambé. Ils sont mobilisés pour aider le gouvernement ivoirien et son président Alassane Ouattara. La mode est également au menu de ce rendez-vous sportif et culturel du monde francophone. La styliste et créatrice Oulipat, première lauréate d'édition limitée de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, va promouvoir le païnoué au cours de ces jeux. Moi, je présente un défilé lors de ces jeux, donc ça sera le 28 juillet, pour pouvoir vous présenter nos nouvelles collections que nous allons présenter ce jour-là. Je vais présenter 20 modèles et les pays invités vont présenter 8 modèles chacun. Les 8e jeux de la francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet à Abidjan. Ma jeunesse au cœur des 8e jeux de la francophonie. C'est le thème de cette conférence animée par Ediman Nguessan Emmanuel, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Objectif, mobiliser la jeunesse ivoirienne à participer massivement à cette activité d'envergure. Au stade Houphouët-Boigny, c'est au moins 20 000 jeunes qui vont venir répondre à l'appel du président de la République, qui veut donner une autre dimension à la Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que premiers responsables, nous avons pris conscience de l'importance de ce message du chef de l'État. Et nous le diffusons à l'intérieur des associations, auprès des jeunes, pour qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire est en train d'aller de l'avant. Une action soutenue par la représentante du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Elle exhorte les jeunes de Côte d'Ivoire à ne pas rester en marge de cet événement international. Le message, c'est de demander à tous nos jeunes de sortir, de se mobiliser pour la réussite de ces jeux. Ces jeux, c'est pour eux. Les 8e jeux de la francophonie démarrent ce vendredi 21 juillet au stade Félix Houphouët-Boigny. La jeunesse y est fortement attendue. Mauvais fonctionnement et gestion des hôpitaux, manque de plateaux techniques et problèmes d'hygiène. Des difficultés auxquelles sont confrontés les hôpitaux ivoiriens, empêchant ainsi de répondre aux attentes des patients en termes de qualité de soins. Face à ce tableau peu reluisant, les acteurs du système sanitaire ivoirien sont réunis en atelier. La réforme hospitalière vise à induire un changement structurant des modes de fonctionnement et de gouvernance des hôpitaux en vue d'améliorer la performance du système hospitalier tout en gardant sa mission sociale. Il s'agira donc de rendre les hôpitaux publics compétitifs, de renforcer leur autonomie, d'améliorer leur performance et leur management. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, dans cette politique de réforme hospitalière qu'elle a entamée, bénéficie de l'appui financier et technique du contrat de désendettement et de développement C2D. Les eaux usées constituent un problème pour l'environnement. Et celles provenant des établissements sanitaires, particulièrement les CHU, sont de véritables sources de pollution. Ces eaux usées des CHU doivent être traitées avant d'être déversées pour diverses raisons. Lorsque les médicaments, les produits pharmaceutiques se retrouvent dans l'environnement, ces produits pharmaceutiques vont être en contact avec des bactéries et ces bactéries vont développer une certaine résistance à ces médicaments. Et vous savez que la population ivoirienne, il y a certains qui se baignent dans ces eaux et s'ils arrivent à capter ces bactéries, finalement, ils ne peuvent plus être traités par ces médicaments et ça constitue une préoccupation majeure. Le professeur Lassine Ouattara et son équipe, composée de doctorants et étudiants de l'UFR des sciences des structures, de la matière et de la technologie de l'université Félix Houphouët-Boigny, ont mené des recherches sur le traitement d'eau usée du CHU de Treichville. Après 3 années d'études pour cette phase pilote, les résultats des travaux sont présentés ici, au public. L'eau traitée va transiter par le calcateur et après décantation,
l'eau épurée est recueillie et filtrée dans ce récipient. Une innovation, fruit de la recherche scientifique au service de l'environnement. Preuve que l'université Félix Houphouët-Boigny, tout en jouant son rôle sociétal, a des compétences à faire valoir. C'est une fierté pour l'université Félix Houphouët-Boigny de participer à cette aventure qui montre que nous sommes au même niveau que les universités. Et de ce point de vue, on peut dire que l'université Félix Houphouët-Boigny compte dans le monde. Ce dispositif est donc le moyen qui a permis à ces chercheurs ivoiriens d'atteindre leur objectif. Le projet a bénéficié du soutien du Fonds national suisse. Une balade en hydroglisseur au cœur des Everglades en Floride. C'est une habitude pour Chad, vétéran de l'armée américaine. Déployé dans le Golfe et en Somalie, Chad est rentré au pays avec des problèmes de stress post-traumatique, de surmédication et des envies de suicide. Aujourd'hui, il chasse ses démons dans l'un des endroits les plus sauvages de Floride. Un ami m'a emmené au bord de la rivière, m'a mis une canne dans la main et on a pêché. Je me suis pris au jeu et quand j'ai pris mon premier poisson, j'ai ri, j'étais fier. J'avais l'impression que je me débarrassais des médicaments. Cette thérapie par la nature, Chad en a même fait une association. C'est lui qui emmène désormais dans les marécages d'autres anciens combattants traumatisés et des jeunes en difficulté, comme Sitlali, 18 ans, qui n'a jamais connu son père. Je ressentais beaucoup de colère envers mon père. Et d'être ici, voir des hommes qui chérissent leur famille, voir tout cela et faire toutes ces choses positives, cela m'a ouvert les yeux, cela m'a beaucoup aidé. Les excursions de Chad sont gratuites, en grande partie financées par l'Agence fédérale de protection de la faune. Mais Donald Trump a ordonné une baisse des subventions, moins 200 millions de dollars pour 2018. Une coupe de 13% qui met en péril le programme de Chad. C'est vital pour moi en tant que vétéran. J'en ai besoin. Et je suis désolé. C'est vital aussi pour ces jeunes. On comptait beaucoup sur ce financement. Chad a dû réduire de moitié le nombre de participants pour l'an prochain. Mais grâce à des dons privés, il pourra réaliser une autre excursion exceptionnelle, cette fois loin des marécages de Floride, dans le froid polaire de l'Arctique. « 20 juillet 1969, Neil Armstrong marchait sur la Lune. Le 16 juillet 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Mike Collins s'installent dans le module de commande Columbia du vaisseau Apollo. L'énorme fusée de lancement Saturn V, 111 mètres de haut. Elle s'arrache du pas du tir du centre spatial Kennedy en Floride, au sud-est des États-Unis, à 14h32, heure de Paris. 4 jours plus tard, l'un des 3 hommes pose manuellement et de justesse le module lunaire, baptisé l'Aigle dans une marée lunaire. Le commandant de la mission, Neil Armstrong, informe alors le centre de contrôle en ces termes. Houston, ici la base Tranquillité, l'Aigle s'est posé. À 3h50, il sort du module lunaire en empruntant une échelle trop courte et doit sauter pour atteindre le sol lunaire qu'il touche très exactement à 3h56, 48 secondes GMT. L'image est suivie en temps réel par 1 milliard d'êtres humains sur les écrans de télévision. Il est ensuite rejoint par Buzz Aldrin. Les 2 hommes passeront 21 heures sur la Lune et ramèneront 21 kilos de roches. Ils laisseront un drapeau américain et une place d'acier avec un message de paix signé du président Richard Nixon. Cette pose de pied de l'homme sur la Lune est un exploit américain de faire découvrir une autre planète à l'humanité. Cette colonisation du système solaire fut donc un succès mémorable.